Alors, dans cette vidéo, je vais à nouveau vous parler de l'examen pour la certification professionnelle, notamment donc celui que certains d'entre vous allez bientôt passer à l'Institut de formation à la sophrologie. Pourquoi? Parce que je ne connais pas les autres, c'est la seule raison. Et alors, pourquoi je parlais aussi de l'examen? Parce que cette semaine, je lance un programme d'accompagnement pour les personnes donc, qui souhaitent passer cet examen et qui souhaitent vraiment connaître dans le détail, de façon très concrète, ce qu'on attend de vous pour chacune des épreuves, pour vous aussi qui souhaitez avoir un modèle d'une étude de projet. Donc étude de projet, c'est l'étude de marché plus le bilan prévisionnel plus le plan d'action de communication. Donc si vous voulez en savoir plus, je ne vais pas passer plein de temps à parler de ça, cliquez sur le lien qui est juste sous la vidéo et vous allez avoir donc toutes les informations sur ce programme. Je continue donc ma vidéo et aujourd'hui, je vais parler très exactement de la raison pour laquelle vous auriez tout intérêt, si vous allez bientôt passer votre examen à l'IFS, de rester scolaire le jour de l'examen. Et donc bien sûr dans vos protocoles que vous allez faire, donc bien avant le passage de l'examen, bien avant le jour du passage de l'examen. Alors ça c'est un sujet un peu polémique, il y a plusieurs personnes qui considèrent que la formation à l'IFS est une formation trop scolaire justement. Elle l'est, indéniablement. Personnellement, je ne pense pas que ça soit nécessairement une mauvaise chose. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un d'hyper organisé à la base, hyper méthodique à la base. Et cette formation m'a donc donné des bases et des méthodes que je n'aurais pas pu avoir autrement. Mais passons et revenons donc à l'examen. Pourquoi est-ce que je vous conseille de rester scolaire le jour de l'examen? Il faut comprendre ce qu'on attend de vous le jour de l'examen. Je pense que si vous comprenez ça, cette question, vous n'allez plus jamais vous la poser. Et d'ailleurs, avant de vous expliquer ça, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a inspirée à faire cette vidéo et c'est une anecdote que j'ai déjà racontée récemment dans un post sur Instagram. Une fois, j'animais J24, donc qui est la dernière journée de la formation à l'IFS, où justement on explique aux futurs candidats à l'examen, en fait, comment ça se passe, comment est-ce qu'on fait l'exposé, comment on fait les protocoles, etc. Et lors de cette journée, donc je disais, la simple vérité, c'est que vous êtes évalué donc par 3 membres du jury différents qui ont chacun une grille d'évaluation sous les yeux. Donc grosso modo, ils ont des cases à cocher. Je vais faire ma pause. C'était une époque donc où on faisait les formations uniquement en distanciel parce qu'on était encore en pleine période de pandémie. Donc je reviens de ma pause, ma caméra est coupée, donc les stagiaires ne savent pas forcément que je suis derrière mon ordinateur et ils commencent à discuter. Alors c'est pas grave, ils n'étaient pas en train de parler de moi spécialement, mais certains étaient un peu choqués. Il y en avait une personne notamment qui était un peu choquée et tous les autres étaient d'accord avec elle, qui disait, j'ai trouvé ça absurde quand elle, donc moi, a dit que l'examen, grosso modo, c'est cocher des cases. Moi, je rentre pas dans des cases, moi, on me met pas dans des cases, moi, je suis un esprit libre, moi, je suis créative et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Donc, limite, en train de remettre en question le choix du métier, en train de remettre en question l'école et tout le processus d'évaluation à cause d'une phrase. C'est beaucoup trop exagéré et c'est ne pas comprendre ce qu'on attend de vous le jour de l'examen. Le jour de l'examen, les 3 membres du jury qui vont vous évaluer ont besoin de comprendre si vous avez acquis le référentiel de formation de l'IFS. Donc, quelles sont les compétences qu'un sophrologue doit avoir à l'issue de cette formation? Ça et ça. Donc, créer des protocoles, animer des séances, etc. On doit savoir si vous avez acquis ces compétences-là ou pas. Donc, le jour de l'examen n'est pas le jour où vous allez prouver que vous êtes le meilleur sophrologue du monde, que vous êtes très créatif, que vous savez mettre votre patte pour mettre votre style, pour créer des accompagnements qui sont tout à fait différents, parce que c'est pas le moment de faire ça. C'est le moment de montrer à la personne en face, de prouver à la personne en face que vous avez compris ce qu'on vous a transmis en formation, que vous savez manier les outils du sophrologue, donc faire une anamnèse, animer un exercice et bien sûr avoir la posture thérapeutique qui va avec, créer des protocoles, etc. Donc ce n'est pas le moment d'être super créatif, ce n'est pas et d'ailleurs ça ne va rien vous apporter, ça risque même de vous coûter la certification. Parce que le jury n'est pas capable. Alors justement, et c'est là où cette personne avait tout à fait compris de travers ce que j'avais voulu expliquer, c'est très rassurant de savoir que le jury, il a des cases à cocher. Cette évaluation se fait sur des critères qui sont tout à fait concrets.
Et ça devrait être plutôt rassurant. Ça veut dire que le juré va pas vous évaluer selon son humeur du jour, selon ce qu'il pense de votre tête, selon si vous trouve sympa ou pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas la place, c'est très concret. Et du coup, il n'y a pas la place à l'inattendu, il n'y a pas la place aux humeurs des jurés, etc. Donc ça devrait être plutôt rassurant. Et ça veut dire aussi que vous devez prouver que vous savez être sophrologue. Donc faites attention à des mélanges, ne faites pas de l'hypnose, ne faites pas de la PNL, ne faites pas les bols tibétains durant ces accompagnements-là. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Et encore une fois, alors pour deux raisons. Premièrement, le juré n'est pas en mesure d'évaluer quelque chose qui n'a pas été transmis durant la formation. Donc si vous commencez à utiliser des termes issus d'autres techniques que vous connaissez, est-ce que l'Institut est contre l'idée que vous fassiez d'autres formations et que vous ayez d'autres cordes à votre arc? Pas du tout. C'est juste que ce n'est pas le moment de les sortir. Ça ne va rien vous apporter. On va pas, encore une fois, c'est pas une note. C'est pas, vous n'allez pas avoir 5 sur 20, 15 sur 20, 18 sur 20, 10 sur 10, ça n'existe pas. Vous allez être certifié ou pas certifié. C'est aussi simple que ça. Du coup, ça ne va rien vous apporter. On ne va pas être impressionné parce que vous êtes hypnothérapeute, PNListe, etc. Donc, ça ne va rien vous apporter. Et encore une fois, on ne pourra pas vous évaluer. Moi, personnellement, si vous me parlez, ah oui, ce jour-là, j'ai sorti un exercice d'hypnose, j'ai sorti une pratique de PNL. Moi, je ne suis pas capable d'évaluer. Et quand bien même je serais, ce qui n'est pas mon cas personnel, spécialiste dans ces techniques-là, je ne pourrais pas vous évaluer quand même parce que dans ma fiche d'évaluation, celle avec les critères très définis de façon très carrée, il n'y a pas. Il n'y a pas PNL, il n'y a pas hypnose, il n'y a pas bol tibétain. Ce qui crée une évaluation qui est très égalitaire parce que on a le jour de l'examen la plupart du temps des sophrologues qui sont débutants, mais il y a des personnes qui ont quand même d'autres cordes à leur arc déjà avant. Il y a des personnes qui sont personnelles dans le soin, dans des métiers paramédicaux. Si on commençait à donner des avantages à des personnes qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ont déjà fait des spécialisations aussi, il y a des personnes qui se présentent à l'examen, ils ont déjà fait 10 spécialisations à l'IFS. Donc si on n'avait pas des critères hyper carrés, qui sont les critères d'évaluation de la formation initiale, avez-vous les compétences qui vous ont été transmises durant la formation initiale? Si c'était pas aussi carré que ça, bah forcément, il y aurait des gens qui seraient privilégiés par rapport à d'autres parce qu'ils ont fait d'autres formations, parce qu'ils ont fait des spécialisations, etc. Donc, restez scolaire. Ce n'est pas le moment de déborder de créativité. Prouvez juste que vous savez faire ce qu'on vous a transmis en formation et vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir votre certification. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.